Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'édition Kimchi DVD de Let the Right On In, plus connu en France sous le nom de Morse. Let the Right On In, c'est un film sorti en 2008 en Suède qui relate l'histoire d'un jeune garçon persécuté à l'école, je crois qu'il a 12 ans dans le film, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, persécuté à l'école mais qui va se lier d'amitié avec sa nouvelle voisine qui s'avère être un vampire. Alors on s'éloigne vraiment du code des films un peu teenage movie en mode vampire, là on est vraiment dans quelque chose de très sombre, très sérieux, et j'ai beaucoup aimé cet opus que j'ai découvert il y a peu de temps. Et voilà, et j'ai vu malheureusement par la suite le remake américain sorti en 2010, ouais c'est en 2010, et c'est le jour et la nuit quoi, le remake américain est très mauvais à mon goût quand on connaît cette œuvre. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment ce film, il est vraiment extra. Au point que j'ai décidé de m'acheter l'édition Kimchi DVD lenticulaire, donc il y a deux lenticulaires. Moi aujourd'hui je vous présente celui-ci que je trouve plutôt sympathique, c'est parti. Nous attaquons donc par le lenticulaire qui est pour ma part je trouve assez intéressant. En fait nous avons un visuel sur la jeune fille et avec l'effet lenticulaire on la voit un petit peu amochée, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. C'est plutôt sympathique comme effet, ça reste assez simple quand même, mais bon. Le lentille est pas trop mal, par contre je note un sacré défaut, c'est quand même que le lenticulaire ne descend pas jusqu'en bas, ça fait très brouillon là, niveau travail. C'est un petit peu dommage, Alors voici donc la face avant, sur les côtés nous avons le titre avec les logos habituels. Voilà, pareil de l'autre côté. Et sur la face arrière nous avons donc un Rubik's Cube qui est un petit peu un symbole de leur amitié. Et j'ai choisi de coller l'autocollant Kimchi juste ici. Voilà, avec les spécificités. Voilà, donc on a du suédois en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais en DTS HD Master 5.1. Par contre, pas de sous-titres français, malheureusement. Voilà. Donc, ça, c'était pour la couverture. Ensuite, vous allez avoir avec le steelbook. Hop. Je le mets de côté pour l'instant. Ce genre de petite pancarte avec le titre et à l'arrière on a un visuel assez sympa. Voilà, glissé juste derrière le steelbook nous avons le droit à une affiche de film si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Voilà. Ça reste assez accessoire. Au verso du full slip, vous aurez le droit à cette petite carte, plutôt sympathique. Et voici le verso. Ensuite, à l'intérieur du steelbook, vous découvrirez un petit livret en papier souple avec quelques photos. Petit livret, pas trop mauvais. Mais je préfère quand même les livrets qui sont rigides. Voilà, avec une continuité sur le visuel. Voilà, ensuite nous avons la petite pochette. Hop, avec une petite enveloppe. Je vais essayer de ne pas tout arracher. Voilà. Voici le verso des photos. Donc nous avons l'affiche du film en photo. Encore une affiche du film. Une petite photo. Qui n'est pas en papier glacé, c'est pas brillant. Mais de très bonne qualité tout de même. Il me semble que l'autre lenticulaire reprend ce visuel sur la face lenticulaire. Voilà.
Voilà pour les photos. Et nous avons à l'intérieur également une petite carte habituelle chez Kimchi. Voilà. Découvrons maintenant le steelbook, c'est quand même le plus important. Le voici. Alors, beaucoup de personnes trouveront qu'il est très, voire trop simple. Alors, je suis d'accord dans la sobriété de ce steelbook. Il aurait pu être un petit peu mieux, avec notamment un petit effet de relief, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très simple. Heureusement, le vernis rehausse bien le niveau quand même. Et il reste quand même très joli. Voici pour la tranche. Et voici pour la face arrière. Avec encore une fois ce visuel, sauf que là nous avons en plus un cadavre suspendu. Très belle netteté pour la photo. Rien à redire sur ce visuel, j'aime beaucoup ce verso. Voici la vue d'ensemble. C'est très sobre, hein, je vous l'accorde. Ça déplaira à beaucoup de monde. Mais j'apprécie tout de même. Ensuite, à l'intérieur, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce que j'ai fait du Blu-ray original, qui doit être dans la marée français. Quelque part, dans un tiroir, j'en sais rien, je sais pas où. Mais voilà, moi, à l'intérieur du steelbook, je l'ai remplacé par l'édition française pour avoir forcément une VF ou les sous-titres français. Donc voilà, je suis désolé, je suis pas en mesure de vous montrer le Blu-ray qui est fourni avec, normalement. Et côté artwork interne, le voici. Assez coloré, assez net et assez visible. Voilà. Bah écoutez, on a déjà fait le tour. C'est très simple, je l'avoue, c'est très simple. Néanmoins, pour ce grand film, je suis quand même content d'avoir une belle édition. Mieux qu'un simple amarré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre dans les commentaires vos appréciations, hein, si vous avez aimé cette édition, cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao tout le monde.